Bonjour frères et sœurs. Voilà. Bonjour frères et sœurs. C'est vrai que lorsque nous approchons de la fin de l'année, comme l'a dit ce matin Stéphane, c'est vraiment l'occasion inespérée de faire un peu le bilan, une rétrospection de cette année, de notre relationnement avec la famille Elohim. Nous avons au moins 365 bonnes raisons de remercier Dieu du souffle de l'esprit qui nous permet de vivre une vie chrétienne normale et de ne pas vivre une vie étrangère à la vie de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas l'air très convaincu. Vous savez, comme disait le Christ, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et souvent, quand certains d'entre nous font l'expérience d'avoir frôlé la mort, on se rend compte vraiment de l'insoutenable superficialité de la chair, de la légèreté de la chair, de la frivolité de la chair. Voilà pourquoi nous avons considéré qu'il était opportun pour la fin de cette année, au travers de ces 3 conférences centrées sur le Saint-Esprit, d'une manière de marquer notre reconnaissance à la famille divine et spécialement la 3e personne de cette famille. N'attendons pas d'être au seuil de la mort pour regretter de ne pas avoir suffisamment relationné. Alors, je vous rappelle que ce matin, donc, nous allons parler du Saint-Esprit. Cet après-midi, nous allons parler de l'expérience de la pluie de l'arrière-saison. C'est pour nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, un thème extrêmement essentiel dans notre vie chrétienne. Et surtout que je pense que vous serez surpris si vous venez à 16h, sachant qu'il n'y aura pas de direct live. Surtout que nous verrons, au travers du baptême du Christ, ce que l'on peut tirer sur cette expérience que le Christ a vécue lui-même de la pluie de l'arrière-saison. Et nous verrons que cette expérience sera différente de la première pluie de la Pentecôte. Donc vraiment, et vous verrez à quel point, si le commencement a été une affaire de chute, nous verrons qu'avec cette expérience de la pluie de l'arrière-saison, que la fin sera une affaire de plénitude. Et je remercie Dieu pour cela. Donc cet après-midi, 16h, pour ceux qui le souhaitent. Et nous achèverons sabbat prochain avec le scellement dans la beauté. Et nous verrons de quoi nous parlons quand nous parlons de beauté. Avant de commencer, parce que nous sommes à la fin de l'année, vous savez, j'ai lu cette petite, enfin, ce dernier témoignage de ce Steve Jobs. Je ne sais pas si vous connaissez Steve Jobs, ça vous parle, les jeunes? Oui, peut-être, sûrement. Donc le fondateur, le cofondateur d'Apple, n'est-ce pas? Son fruit préféré était la pomme. Bon, il n'était pas le seul, puisque nous avons tous croqué de la pomme. Vous voyez ce que je veux dire? Voici ce qu'il dit. Il est mort milliardaire à 56 ans d'un cancer du pancréas. Et voici ses derniers mots sur un lit de malade. Voici ce qu'il dit sur son lit. J'ai atteint le sommet du succès dans le monde des affaires. Ma vie était la quintessence du succès aux yeux des autres. Mais je n'ai pas de quoi me réjouir à part le travail. En fin de compte, la richesse n'était qu'une réalité de la vie à laquelle je suis habitué. C'est alors qu'allongé sur mon lit de malade, en souvenir de toute ma vie, que j'ai réalisé que toute la reconnaissance et la richesse dont j'étais fier devenaient pâles et dénuées de sens face à la mort imminente. Quel témoignage pour un homme qui a passé sa vie à rejeter Dieu, sans doute. Sinon, il n'aurait pas tenu ce témoignage-là, n'est-ce pas? Vous pouvez engager quelqu'un pour conduire pour vous, c'est ce qu'il y ajoutait, et gagner de l'argent pour vous, mais vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un d'autre vous prenne la maladie. La substance matérielle perdue peut être trouvée, mais il y a une chose qui ne peut jamais être trouvée une fois perdue, c'est la vie.
En vieillissant, nous nous rendons progressivement compte que porter une montre à 300$ ou 30$, ils disent la même heure. Vous riez les sœurs, mais là, ce qui vient, c'est pour vous maintenant. Que nous transportions un sac à main de 300$ ou de 30$, l'argent à l'intérieur est le même. Et ça, c'est pour nous tous. Que nous conduisons une voiture de 150 000$ ou de 15 ou 20 000$, la route et la distance sont les mêmes. Et nous atteignons la même destination. Vous vous rendez compte que votre véritable bonheur intérieur ne vient pas des choses matérielles de ce monde. Voilà le témoignage d'un homme qui n'a pas connu Dieu. Je le dis pour nos jeunes qui sont attirés par le succès, la richesse, la reconnaissance, être connu, reconnu. Quel est le texte, que nous allons lire pour le message de ce matin se trouve dans Exode au chapitre 3. Je vous invite donc, pour ceux qui peuvent lire, Exode chapitre 3, okay. Verset 1 à 3. Alors, Moïse, faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, il le mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb, c'est-à-dire au Sinaï. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Quelle est notre perception du Saint-Esprit? Quelle est votre perception du Saint-Esprit? Avons-nous une relation avec le Saint-Esprit? Nous n'entendons pas souvent cela, n'est-ce pas? Quelle est notre relation avec le Saint-Esprit? Je pense que notre relation avec le Saint-Esprit nous en dit long, là où nous en sommes spirituellement, et nous révèle notre degré de plénitude avec le Saint-Esprit, de puissance spirituelle. Il ne s'agit pas ici de sombrer dans l'orgueil spirituel ou la prétention. C'est ce que veut Dieu. C'est ce que désire Dieu. Que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Ça doit dégager beaucoup de puissance, cette affaire-là, quand nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2 ou Éphésiens 3, jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude du Saint-Esprit. Oui. Donc ça nous en dit long, là où nous en sommes, si nous relationnons particulièrement avec aussi la troisième personne de la famille divine. Vous savez, certaines communautés chrétiennes parlent beaucoup plus du Saint-Esprit que d'autres communautés chrétiennes. Certaines communautés chrétiennes fréquentent davantage le Saint-Esprit que d'autres communautés chrétiennes. Et nous avons aussi une expérience, entre autres, de cette fréquentation avec le Saint-Esprit, notamment s'agissant du parler en langue, qui est un don spirituel. Et nous savons que certaines dénominations, grâce au travail extrêmement intelligent et astucieux de l'ennemi, en réalité se livrent à une expérience du faux parler en langue. C'est la raison pour laquelle Paul, dans 1 Corinthiens 13, en parle, parce que, je fais une petite parenthèse ici, vous savez que lorsque vous commencez à lire l'Épître aux Corinthiens, Paul est en train d'écrire à cette église parce que cette église a plein de problèmes. Problèmes de désordre, problèmes de disputes, problèmes de discipline dans l'église, problèmes de moralité, et c'est pour ça qu'il écrit. Problème de sacrifice d'animaux pour les idoles, la tenue des femmes dans les assemblées, et puis il se met à parler du parler en langue. Pourquoi? Parce que précisément, cette église avait un problème de parler en langue. Les autres églises n'avaient pas ce problème-là. Je referme la parenthèse pour indiquer que certaines communautés fréquentent le Saint-Esprit, mais que quelquefois, nous pouvons assister à des expériences qui ne sont pas bibliques. Lorsque nous discutons avec un certain nombre de chrétiens, on peut aussi observer
dans les discussions une certaine indifférence à la troisième personne de la divinité, une certaine méfiance, certains ont peur du Saint-Esprit, une certaine retenue à l'égard du Saint-Esprit, une certaine distance. Et puis, on observe aussi souvent dans nos prières que nous avons une relation indirecte avec le Saint-Esprit. Nous avons une relation indirecte, c'est-à-dire que souvent nous demandons au Père, envoie-nous le Saint-Esprit, inonde-nous du Saint-Esprit, nous réclamons au Père le Saint-Esprit. Bien, mais pourquoi ne pas avoir une relation directe avec le Saint-Esprit? Si je dis à Emmanuel, est-ce que tu peux aller dire à mon épouse que je l'aime? Il pourrait très bien me dire, mais pourquoi tu ne vas pas le dire directement? N'est-ce pas? Les chants que nous avons chantés, nous nous sommes adressés directement au Saint-Esprit. Est-ce que vous avez encore ces chants en tête? Oui ou non? Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière. Au cœur faible et languissant, répands ta force et ta... Qu'est-ce que nous avons fait là? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait, chers amis? Vous avez peur ou quoi? Vous avez chanté qui? Vous avez prié qui? Vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer une religion nouvelle. Et d'ailleurs, grâce aux chantres, nous avons chanté de très beaux chants. Le Gemme 566, dans ta présence, Esprit Saint, descend sur nous. Nous nous adressons directement au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit est lui-même. Moi, je trouve ça fascinant. Un seul Dieu et en même temps une famille divine. Un trio divin, une triade, un cercle divin, la ronde divine, une communauté d'êtres. C'est difficile à comprendre. Un seul Dieu en trois personnes. Trois personnes distinctes, mais tout de même un seul Dieu. Cela nous dépasse. Mais le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est pleinement Dieu, et cependant, il n'est pas le Père et il n'est pas le Fils. Mais le Saint-Esprit est amour. Or, l'amour, et parce que l'amour est Dieu et que Dieu est amour, dans le ciel, Dieu n'est que relation. Dieu n'est que relation. Parce que lorsque vous êtes amour et amoureux, ben, vous êtes toujours en relationnement avec l'autre. L'amour ne se conçoit jamais dans la solitude. Il faut être deux pour s'aimer. Il n'y a que Lucifer qui a appris à s'aimer personnellement plus que les autres, et on appelle ça l'amour luciférien. Donc, puisque le Saint-Esprit est amour, pourquoi ne pas aussi relationner avec lui? Lorsque Jésus dira « il est préférable que je m'en aille », moi je trouve cette déclaration spectaculaire. En fait, il est en train de dire à ses disciples, mais faites la fête, quoi. Faites une fiesta, réjouissez-vous, car il est préférable que je m'en aille. Et je vous enverrai personnellement et intimement votre ami le plus intime, XXL, comme les jeunes disent, votre ami le plus intime, votre confident le plus intime. Un cœur à cœur avec Dieu, un cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Prenez pas ce texte, mais vous savez qu'à la fin du livre de l'Apocalypse, il est écrit « L'Esprit et l'épouse », en parlant du Christ, « l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et l'un des derniers versets, c'est Jésus qui dit « Je viens bientôt ». Observez ceci. L'épouse parle à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est le Christ. Aussi certainement que le Saint-Esprit parle à quelqu'un d'autre.
lorsqu'il dit l'esprit et l'épouse disent viens. Donc, l'épouse s'adresse à quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit s'adresse à quelqu'un d'autre, qui est le Christ. Ce n'est pas le Christ qui est en train de se parler à lui-même. Car nous savons que le Christ n'est pas sur la terre, et ce qui est très important lorsque nous parlons de la personne du Saint-Esprit, c'est que le Christ n'est pas sur la terre sous une autre forme, une énergie, une puissance, une pensée, ou même l'Esprit du Christ. Non, il s'agit de la troisième personne du Saint-Esprit, qui s'adresse avec l'épouse au Messie. Dans un passage que vous connaissez bien aussi, dans Ézéchiel 37, versets 9 et 10, je vais prendre le texte. Ézéchiel 37, observez bien ce qui est dit, verset 9. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Ici, c'est à Ézéchiel. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Nous avons tous des expériences avec le Saint-Esprit. Nous relationnons avec le Saint-Esprit, mais quelquefois nous n'en avons pas conscience. Lorsque le Saint-Esprit travaille notre conscience, lorsque nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien, ça, ce n'est pas le rôle du Père, ce n'est pas le rôle du Fils, c'est le rôle du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et nous avons tous fait ce genre d'expérience. Lorsque vous vous sentez poussé à appeler quelqu'un pour prier, ce n'est pas votre œuvre, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous vous sentez poussé à aider financièrement un frère ou une sœur ou que sais-je, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Et je suis persuadé que nous avons tous des expériences quelquefois plus marquantes que d'autres, parce que quelquefois nous ne prenons même pas conscience que le Saint-Esprit nous a parlé, mais nous n'en avons pas eu conscience. Il nous a parlé beaucoup dans la parole de Dieu aussi. C'est ainsi aussi qu'il relationne en quelque sorte avec nous. Il vient lui-même, c'est Dieu qui vient lui-même en la personne du Saint-Esprit. Nous allons prendre, avant d'entrer dans le sujet, encore deux petits textes pour planter un petit peu, si vous voulez, le message de ce matin. Dans 1 Jean 1 et le verset 3, observez bien ce qui est dit ici. 1 Jean 1, verset 1 à 3, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici la fin du verset 3. Donc, je vais lire le verset 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Or, voyez, en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le mot communion ici en grec, c'est koinonia, qui veut dire intimité, amitié, confidence, partage, dialogue. Mais vous savez que nous avons une formule de bénédiction dans 2 Corinthiens 13 et le verset 13, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion dans le Saint-Esprit. C'est le même communion que nous avons ici dans 1 Jean, quand nous parlons du Saint-Esprit, et la communion dans le Saint-Esprit. Ne voulez-vous pas faire du Saint-Esprit votre ami le plus intime, votre confident, votre intime? L'Écriture nous enseigne que nous relationnons avec le Père, nous relationnons avec le Fils et nous relationnons avec le Saint-Esprit. Et les trois personnes ont une fonction distincte dans le plan de la rédemption. Ce n'est pas au Saint-Esprit que nous nous adressons pour la confession de nos péchés. Nous prions le Père au nom du Fils. Mais il y a une intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Christ disait « Je vous envoie vraiment votre confident, un autre consolateur. » Car, voyez-vous, la prière prend une autre profondeur quand on s'adresse au Saint-Esprit. Parce que quand on s'adresse au Saint-Esprit, on place vraiment Dieu au centre.
souvent, la liste de nos requêtes matérielles et la liste de nos requêtes spirituelles, nous l'adressons au Père et nous demandons tout cela au nom de Jésus. Mais quand vous priez le Saint-Esprit, c'est vraiment que vous dialoguez avec Dieu. Il n'y a pas de requête. Mais vous parlez à Dieu sans lui demander la moindre requête. Parce que, voyez-vous, souvent, lorsque nous traversons des épreuves, des maladies terribles, bien sûr que, fraternellement, nous prions les uns pour les autres. Mais n'oublions pas qu'il ne faudrait pas que la maladie soit plus importante que Dieu. Ou que l'épreuve soit plus importante que Dieu, parce que, sans même en avoir conscience, nous sommes en train de placer notre problème au centre de la prière. Alors que nous devons toujours nous préoccuper de Dieu, de la famille d'Élohim. Pourquoi j'ai choisi ce passage d'Exode, du buisson ardent? Le buisson ardent symbolise et est une représentation de l'incarnation. Le surnaturel qui va se mélanger au naturel. Le buisson qui représente la nature humaine déchue que prendrait le Christ. Un buisson qui est sorti d'une terre desséchée, aride et sans eau. Ça représente notre nature déchue. Et le surnaturel, eh bien, c'est Dieu qui s'unit à notre nature déchue. Mais nous pouvons y voir aussi cette représentation que ce buisson est chacun d'entre nous, notre nature déchue, ce qui est naturel. Et le surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter au-dedans de nous. Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter au-dedans de nous, ce feu allume quelque chose dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il vient à l'intérieur du chrétien qui a choisi Christ. Il vient pour allumer l'amour dans nos cœurs. L'amour pour la famille divine. Nous ne sommes pas capables d'aimer naturellement Dieu. C'est pas possible. Voilà pourquoi nous devrions nous réjouir chaque jour quand nous discutons avec le Saint-Esprit pour lui dire « Waouh, c'est génial que tu maintiennes cet amour en moi. » Nous pouvons aimer naturellement nos enfants. Et encore avec un amour qui est souillé par le péché. Mais nous n'avons pas d'effort à faire. Nous pouvons aimer naturellement notre épouse et notre époux, notre famille. Mais vous voyez bien que plus ensuite le cercle s'éloigne, on voit bien que c'est de plus en plus compliqué. Quant à aimer nos ennemis et quant à aimer nos bourreaux, ça devient extrêmement compliqué. C'est impossible. C'est impossible si nous ne sommes pas équipés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient pour élargir notre capacité d'aimer Dieu. Et nous devrions vraiment, chers amis, la première chose que nous devrions nous faire quand nous lèverons le matin ou la nuit, remercier la famille d'Élohim. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend amoureux de la famille divine. Nous ne sommes pas capables de le faire naturellement parce que la chair est inimitié contre Dieu, jusqu'à aimer nos ennemis et jusqu'à aimer nos bourreaux. Je remercie Emmanuel pour un livre qu'il m'a donné qui s'appelle « Dans l'esprit et la puissance ». Cela a été écrit par Pavel Goya. Peut-être même qu'il faudra faire une commande pour l'Église parce que je suis en train de lire ce livre. Il est vraiment extraordinaire. Et j'ai été poussé un petit peu à le lire avant le message de ce matin. Vous verrez avec Emmanuel les conditions dans lesquelles ce livre m'est arrivé. C'est quand même assez incroyable. Et voici ce qu'il est dit. Il s'agit du père de Pavel Goya. Le père, nous sommes en Roumanie. C'était la dictature sous Ceausescu. Et donc, il y avait aussi à l'époque la Gestapo roumaine et qui poursuivait les chrétiens et qui persécutait les chrétiens et particulièrement les adventistes. Et ce papa était suspecté de fournir des Bibles illégalement et il construisait aussi une église adventiste. Et donc, la police débarque chez lui et l'officier lui dit
« J'ai reçu par le maire l'ordre de te tuer. J'ai reçu l'ordre de te tuer. » Bien. Et le policier va enfoncer son arme donc contre la poitrine de Goya, le père. Et Goya va dire « Est-ce que vous m'autorisez à enlever ma chemise ?» Alors, l'officier est un petit peu troublé et perturbé et lui dit « Mais pourquoi ?» Écoutez ce qu'il va répondre. C'était un homme rempli de l'esprit. Et il dira « Voyez-vous, si je garde ma chemise, elle va être tachée de sang. Mais si je l'enlève, vous pourrez le donner à quelqu'un qui en a besoin. » C'est ça la vie du ciel. C'est là où vous et moi nous voulons aller. Le problème, c'est que nous voulons aller au ciel, mais nous résistons avec le Saint-Esprit pour vivre la vie du ciel. C'est pour ça que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous pour nous apprendre à vivre la vie du ciel. Notre salut a déjà été réglé. Vous avez déjà été sauvé avant même d'ouvrir la Bible, avant même d'ouvrir la parole, avant même que la foi ne vienne, tu as été déjà sauvé en Christ. Mais maintenant, le Saint-Esprit vient, puisque tu dis oui, oh Seigneur, je suis sauvé, amen, je le crois, alors ton professeur de stage vient en personne pour t'apprendre à aimer tes ennemis. Et alors, le Goya, le policier qui est un petit peu troublé, dit, tu sais, je suis quand même obligé d'exécuter les ordres. Alors, Goya dit, je vais prier. Mais l'officier dit, de toute façon, ça ne changera rien. Non, 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 je vais prier pour toi. C'est un peuple comme ça que Dieu attend pour écraser la tête du serpent sous ses pieds. Un peuple qui n'a pas peur de mourir. Un peuple qui ne s'affole pas trop quand il est frappé de maladie ou que sais-je encore. Mais qui ne pense qu'à Dieu et toujours aux autres. Toujours les autres. Même quand les autres nous font du mal. Cette personne qui nous rend capables d'aimer habite en vous et moi. J'aimais bien cette citation du théologien américain Fromm. « Brûle en moi, feu divin. Brûle, que mon cœur soit pur. Brûle, que j'aime Dieu avec ferveur. Brûle, que ma foi soit sûre. Brûle en moi, feu divin. Brûle plus profondément encore. Brûle, et que mon seul désir soit d'accomplir ta volonté. » C'est important, ça. Brûle en moi, feu divin. Brûle et brûle encore, que je sois par Dieu consumé en flamme de feu, transformé. Dieu ne nous transformera jamais hors d'une relation intime. C'est dans une relation intime avec les 3 personnes de la famille divine que nous serons transformés et que nous serons équipés de cet amour que nous avons perdu en Éden, c'est-à-dire l'amour agapé. Vous connaissez, brûle, brûle. On le chante souvent, ça. Rends-toi maître de nos âmes. Chantez, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-moi sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous. Lorsque le Saint-Esprit allume l'amour dans nos cœurs, qu'est-ce que c'est qu'une vie chrétienne normale? C'est ce que je vous souhaite pour vous et moi pour la nouvelle année 2024. De laisser le Saint-Esprit remporter des victoires que nous lui refusons. Dans Jérémie 20, verset 9, il dit il y a dans mon cœur comme un feu dévorant
qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Vous voyez, quand le Saint-Esprit habite en nous, il nous rend vraiment amoureux de la famille divine. C'est son travail, c'est son œuvre. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cela. Pendant 45 ans, je n'aimais pas Dieu. Pendant 45 ans, je ne voulais pas de Dieu. Pendant 45 ans, j'ai été fou amoureux du monde et de tous ses plaisirs, etc., etc., etc. Mais lorsque je l'ai rencontré, il a allumé ce feu. Et je sais qu'il a aussi allumé ce feu en vous. Mais, nous allons le voir, il faut entretenir cette flamme. Parce qu'elle peut s'éteindre. Et il n'est pas question que moi, devant vous, je fasse l'expérience des vierges folles. Si vous voyez ce que je veux dire. Le psalmiste dira, dans le psaume 69, verset 10, « Car le zèle de ta maison me dévore. » C'est ça la manifestation. On ne peut pas faire autrement. C'est l'amour qui agit en nous. Et toujours considérer les autres. Et dans Hébreux 6, verset 5, Paul va jusqu'à dire quelque chose qui est incroyable, que lorsque nous avons goûté à ce baptême de l'Esprit, lorsque nous avons goûté à ce feu de l'Esprit, nous avons goûté aux puissances du siècle à venir. C'est-à-dire que nous avons déjà goûté à la surabondance de la vie du ciel. Yes. Vous savez, dans ce texte, je crois que c'est l'avant-dernier texte que nous allons lire, dans Jean 7, versets 37 et 38. Jean 7, versets 37 et 38. Jean 7, versets 37 et 38. La vie chrétienne normale. Jean 7, avec le Saint-Esprit, notre intime, notre confident, un cœur à cœur avec Dieu. Jean 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et nous savons que l'Écriture ne ment pas. Moi, j'ai dit à Dieu, écoute, tu connais l'homme que j'étais, tu connais le mec que j'étais, il n'y a rien de bon en moi, sauf que maintenant que tu es venu me chercher, je ne veux pas avoir le cœur partagé, je ne veux pas être un chrétien médiocre. Parce que l'une des raisons pour lesquelles je disais non à Dieu, c'est parce que je savais que dans mon caractère, je suis entier. Et quand j'étais dans le monde, je ne faisais pas semblant d'être dans le monde. Et c'est pour ça que je ne voulais pas de Dieu. Mais je ne le connaissais pas. Et pour moi, tous ces sacrifices étaient insurmontables. Voyez. Et ici, on vous dit, des fleuves d'eau vive couleront. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'inondation de l'esprit, le mouillé de l'esprit, l'onction de l'esprit, le débordement de l'esprit, le trempé de l'esprit. Est-ce que vous et moi, nous cherchons à être remplis du Saint-Esprit continuellement? Tu oins d'huile ma tête. On est toujours dans des superlatifs avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas se donner avec mesure. Le Saint-Esprit n'est pas pingre. Le Saint-Esprit se donne entièrement. Et il a fait de ton corps, de ton âme, de ton être, son habitation désirée. Wow, quel ami, n'est-ce pas? Quel ami nous avons, moi, extraordinaire. Le psaume 133, vous connaissez ça, comme l'huile qui est répandue sur la tête, descend, 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 sur la barbe d'Aaron, sur les vêtements, etc. C'est vraiment une déclaration d'amour ici du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes nés de l'Esprit, lorsque nous disons oui au baptême, enfin oui, pour la décision, nous sommes nés de l'Esprit. L'eau n'a aucune vertu magique. L'eau n'a pas de vertu magique. Vous êtes nés de l'Esprit et c'est parce que vous êtes nés de l'Esprit que vous avez pris la décision de vous baptiser. L'Écriture appelle ça le baptême de l'Esprit lors du baptême d'eau. Et ce baptême de l'Esprit, alors que vous êtes déjà nés de l'Esprit, donc vous recevez un nouveau baptême de l'Esprit,
parce que là, vous entrez dans l'armée du Seigneur. Et que le Saint-Esprit va vous équiper de dons spirituels, 1 Corinthiens 12, d'armes spirituelles, Éphésiens 6, et des fruits de l'Esprit, et Galates 5, pardon, Galates 5. Mais, chers amis, et c'est peut-être souvent l'erreur que nous commettons, c'est que nous pensons qu'une fois que nous avons reçu le baptême de l'Esprit, c'est suffisant et définitif. C'est une erreur. C'est une erreur. Le baptême de l'Esprit, à l'occasion du baptême d'eau, n'est pas définitif. Nous avons besoin de recevoir chaque jour un nouveau remplissement du Saint-Esprit. C'est ce que dit Paul dans Éphésiens. Éphésiens 5, verset 18. Soyez continuellement, c'est-à-dire soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous et moi, nous continuons toujours ce cycle infernal, péché, pardon, péché, pardon, péché, pardon, c'est que vous et moi, nous ne recherchons pas encore pleinement d'être continuellement remplis de l'amour. C'est-à-dire continuellement du Saint-Esprit. Car plus vous recherchez à être continuellement remplis du Saint-Esprit, plus vous avez constamment la présence de Dieu devant vous, par la foi. Donc, ce baptême de l'Esprit doit nous amener et s'accompagne d'un nouveau remplissement de l'Esprit. D'ailleurs, c'est bien la question que tu as posée tout à l'heure, n'est-ce pas? Que Christ était continuellement rempli du Saint-Esprit. Alors, nous allons voir que s'il était continuellement rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il y a une expérience particulière qui se joue lorsque la colombe va descendre, parce qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous allons voir si nous ne pouvons pas avoir ici une expérience de la pluie à air saison et qui va nous indiquer, en ce qui nous concerne, qui recevra cette pluie à air saison et c'est pour quand. J'espère que je vous en ai assez dit pour susciter votre curiosité pour cet après-midi. Oui, nous avons besoin d'un remplissement, d'une inondation continuelle du Saint-Esprit. Pourquoi? Afin que tous les aspects de notre vie soient inondés par le Saint-Esprit. Et quand je dis tous les aspects de notre vie, ce sont les aspects même les plus intimes. Je pense à notre sexualité, qui doit nous distinguer de la sexualité babylonienne. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à délaisser les mauvaises pratiques ou manières. Notre habillement, l'humilité, si nous voulons recevoir cette pluie et être continuellement rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est humble parce que Dieu est humble. Donc, vous voyez, dans la manière de nous habiller, dans tout ce qui est ornement, bijoux, etc., il y a un travail à faire aussi, n'est-ce pas, pour que ce ne soit pas la chair qui soit flattée, mais que nous puissions vivre remplis du Saint-Esprit. Donc, quand vous faites le bilan, vous voyez que vous avez abandonné un mauvais trait de caractère. Rendez gloire à Dieu, parce que c'est le signe que vous avez reçu un nouveau baptême de l'Esprit. S'il y a des plaisirs sur cette terre que vous avez vaincus, ce n'est pas vous qui les avez vaincus. C'est parce que vous avez laissé le Saint-Esprit et que cela ne vous dit plus rien. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tentés que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Jésus-Christ a été tenté infiniment plus que nous. Nous verrons ça cet après-midi aussi. Et pourtant, il était continuellement rempli du Saint-Esprit. Mais nous disons non à la tentation parce que c'est notre nature déchue, humaine, le buisson là, qui est tenté et qui sera toujours tenté. Mais notre nature divine, par l'habitation du Saint-Esprit en nous, nous dit non. Et ce feu-là, c'est le feu de l'amour, c'est le feu parce que nous avons choisi la vie et pas la mort. Et que parce que nous voyons bien qu'à travers chaque péché, nous retrouvons le caractère luciférien. Donc nous recevons une nouvelle plénitude de l'esprit quand nous lui abandonnons nos zones d'ombre. J'espère que ce message qui arrive à sa fin vous permettra, en discutant avec le Saint-Esprit, de demander au Saint-Esprit qu'il nous aide
si nous faisons, parce que nous sommes assez joueurs avec la famille divine, n'est-ce pas? Nous sommes assez joueurs. Mais au moins que le Saint-Esprit nous éclaire sur les zones d'ombre pour lesquelles il n'a pas encore pris le contrôle dans nos vies. Et il y en a des zones d'ombre dans lesquelles il n'a pas encore pris le contrôle dans nos vies. De la même manière que à chaque fois que nous enlevons de nos vies des impuretés, cela peut être des mauvaises pensées, que vous avez lutté contre ces mauvaises pensées pendant un certain temps et vous avez obtenu la victoire, c'est le signe que vous avez reçu un nouveau baptême de l'Esprit, un nouveau remplissement de l'Esprit, et ainsi de pureté en pureté, de remplissement de l'Esprit en remplissement de l'Esprit. C'est ce que Jésus voulait dire quand il dit « Hé, hé, il est préférable que je m'en aille, parce que celui que je vous ai envoyé, c'est vraiment ton ami le plus intime. » À chaque fois que nous recevons le baptême de l'Esprit, nous ressentons en nous plus de besoins, plus de vie du ciel. Et nous vivons plus de vie du ciel. Nous vivons plus de consécration. Nous vivons plus de paradis. Nous goûtons déjà à la puissance du siècle à venir dont parle Paul dans Hébreux. Plus de Dieu. Nouveau baptême de l'Esprit. C'est une nouvelle énergisation spirituelle, une nouvelle dynamisation de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus dira, en pleine tentation dans le désert, il dira « L'homme ne vivra pas seulement de pain ». Et ça, c'est tellement simple à comprendre. Lorsque vous avez passé une nuit, 7 heures, 8 heures à dormir, ou peut-être plus ou moins, mais quand vous vous réveillez, pourquoi vous avez faim? Vous avez faim et vous sentez que vous avez envie de manger. Pourquoi? Mais parce que pendant 6 ou 7 heures, vous n'avez pas mangé. Mais quand vous dormez pendant 6, 7 heures, 8 heures, et que nous n'avons pas communiqué avec Dieu, que nous n'avons pas prié, que nous n'avons pas chanté, que nous n'avons pas médité, que nous ne sommes pas dans la contemplation, nous devrions avoir faim de l'esprit. C'est ce qu'il dit ici, Jésus, quand il dit « l'homme ne vivra pas seulement d'eau, mais de toute parole ». C'est la même chose. Voilà pourquoi nous avons besoin de recevoir un nouveau remplissement de l'Esprit, parce que nous sommes restés 7 à 8 heures sans aucune relation avec le Saint-Esprit. Mais ces types-là qui étaient, pardon-moi Seigneur quand je dis ça, on va dire les patriarches et les prophètes étaient plus intelligents que nous, ils étaient plus rusés que nous. Parce que pour conserver, si vous voulez, la puissance du remplissement de l'Esprit dans la journée, pour ne pas perdre la totalité de ça, Yoteka levait la nuit pour prier. Je ne parle pas en langue. On est d'accord? Il y a des témoins ici. Ils n'ont qu'à comprendre ce qu'a dit. N'est-ce pas? Ce que je veux dire par là, c'est que pour conserver, vous voyez, donc c'est pour ça que la première chose qu'il faut faire quand vous vous levez, c'est vraiment retrouver ce remplissement de l'esprit. Et de la même manière que nous avons 3 repas par jour, parce que nous avons faim, celui qui est rempli de l'esprit vit une expérience incroyable. Il a faim de prier. Il a soif de prier, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Moi, il m'arrive même la nuit de réaliser pendant que je dors que je suis en train de prier. Parce que vous avez faim et soif de prier. Et plus vous allez de remplissement en remplissement, plus vous sentez que vous êtes tellement pécheur que vous avez besoin de la présence de Dieu pour qu'il vous arrache à l'impureté. Vous recherchez la présence de Dieu. C'est ça, être rempli continuellement du Saint-Esprit. Et ça devient un vrai bonheur et une vraie joie. C'est important, chers amis, c'est très important pour que nous puissions permettre à Dieu d'avoir la victoire finale. Donne-nous notre pain quotidien. En grec, c'est le substrat substantiel ici. Nous parlons du Saint-Esprit. Je ne souhaite pas, ni pour vous, ni pour moi, que nous puissions faire l'expérience des vierges folles. Certes, elles avaient reçu un baptême de l'Esprit, puisqu'elles avaient de l'huile. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas cherché à être remplies continuellement de l'Esprit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, l'huile s'est épuisée. Le Saint-Esprit s'est petit à petit éteint. Et pourtant, elles allaient quand même à la rencontre du Sauveur. Les vierges sages avaient cette réserve, ce remplissement du Saint-Esprit. C'est pour ça que ce don suprême d'Élohim, c'est de nous donner cette personne du Saint-Esprit qui habite en vous et moi. Pour faire de vous et moi les êtres les plus joyeux.
Dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Là où débarque le Saint-Esprit, la vie débarque. Là où débarque le Saint-Esprit, il y a de la lumière. Là où débarque le Saint-Esprit, il y a de la puissance spirituelle. Chers amis, vous et moi, l'Église, nous ne recherchons pas continuellement la présence du Saint-Esprit. Dieu ne nous reprochera jamais nos programmes. Nous avons tous les programmes qu'il faut. Mais si l'Église manque collectivement de puissance spirituelle, c'est parce que nous tous, comme un bloc, comme un seul homme, nous ne recherchons pas continuellement d'être remplis par l'Esprit. Lorsque tout est chaos dans une vie, le Saint-Esprit recrée tout. C'est la première signification des premiers versets de Genèse. Lorsqu'il dit que Dieu dit que la lumière qu'il a fait briller, qui dit que la lumière brillera des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Là, le Saint-Esprit débarque dans ton cœur. Ta vie a changé. Gloire à Dieu pour cela. À la Pentecôte, nous reviendrons sur cette expérience cet après-midi, et je vais finir très bientôt. À la Pentecôte, que s'est-il passé? Écoutez ce qu'un Amoy te dit. La préparation véritable qui permit à l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte fut le résultat d'une compréhension de l'amour sans égal de Dieu. Quand ils étaient réunis dans la chambre haute, ils se sont aimés comme jamais ils se sont aimés. Et ils ont aimé Dieu comme jamais. Pourquoi? Ils avaient compris ce qui s'était passé à la croix. Ils avaient compris ce qui s'était passé à la croix. Nous ne serons jamais, dit-elle, complètement purifiés de nos péchés jusqu'à ce que nous ayons compris et apprécié la croix du calvaire. Donc les disciples ont levé la main et ils ont dit, voici l'amour. L'amour est descendu. Et vous savez quelle vie ils ont menée. Voici l'amour. L'expérience de la Pentecôte pour les disciples. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Il est en train de parler de ce qui s'est passé dans la chambre haute, de cette expérience. Pour nous, 1 Jean 4, 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Les disciples maintenant n'aimaient pas Dieu parce que Dieu leur avait donné la vie éternelle. Non, non, ils aimaient Dieu parce qu'ils avaient compris dans leur cœur à quel point ils étaient aimés par Dieu. Un cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Une intimité douce avec votre compagnon, votre fidèle ami, en attendant le retour de l'époux. Ou lorsqu'il dira, nous avons connu l'amour. Observez à quel moment ils ont connu l'amour. Quand ils ont compris la croix. C'est de ce dont il parlait dans la chambre haute. Nous aussi, nous devons donner la vie pour nous. Ceux qui seront remplis continuellement de l'Esprit jusqu'à faire l'expérience au temps marqué de la pluie de la saison, ce sont ceux qui seront équipés complètement de l'agapé de Dieu. Parce que l'agapé de Dieu, c'est ce qui structure l'univers. L'agapé de Dieu, c'est-à-dire l'amour qui se sacrifie, je parle de l'agapé de la croix. L'agapé de Dieu, c'est ce qui structure la famille divine. C'est ce qui structure. Il n'y a la réalité absolue dans l'univers, c'est l'amour qui se sacrifie. C'est la valeur absolue dans l'univers, c'est l'amour qui se substitue. Et vous savez ce qu'on dit, Paul, dans 1 Corinthiens 13. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux prophétiser. Tu peux avoir la foi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Moi, quand je m'adresse à la famille divine et quand je parle à la famille de ce texte, je peux vous assurer quand même que c'est quelque chose que nous avons lu ici. Si nous sommes peut-être des adventistes du 7e jour, nous sommes peut-être nés adventistes, fils de pasteur, filles de pasteur, tout ce que vous voulez. Mais la résolution finale du conflit cosmique, il faut que l'agapé de Dieu dans un peuple triomphe de l'amour luciférien. C'est ça le repos intérieur du sabbat. Car il y a un scellement intérieur et un scellement extérieur. Pendant des années, nous avons mis l'accent sur le scellement extérieur. Si tu gardes le sabbat, tu ne pourras pas garder le sabbat si intérieurement tu n'es pas équipé de l'agapé de Dieu. Ce ne sera pas possible. La valeur absolue, et c'est pour ça que quand les disciples, quand l'Esprit est descendu avec fracas, ils ont dit, voici l'amour.
Dans un hôpital, il y a des infirmiers ici, des infirmières, et je vais conclure, dans un hôpital, imaginez que vous ayez 100 médecins et 100 infirmières, et que vous êtes le seul malade. Quelle chance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans tout l'hôpital, vous êtes le seul malade, et vous avez tous les médecins pour vous, et en plus, 100 infirmières. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tout le monde pour vous. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est Dieu pour vous tout seul, chaque seconde de ta vie. Nous ne l'avons pas encore apprécié, parce que nous ne lui disons pas assez merci à ce confident qui habite en nous. Dans Actes, quand Pierre nous dit « l'Esprit parla à Pierre », vous croyez que Pierre dit « oh non, non, je ne vais pas te parler, non, tu es une énergie, tu es une pensée, j'ai peur ». Non, il faut être sérieux. Et quand l'Esprit dit « mettez-moi à part, Paul », et ok, que faisons-nous de tous ces versets? Alors, chers amis, ne voulons-nous pas, pour cette année 2024, faire véritablement du Saint-Esprit, dialoguer avec lui, causer avec lui dans la voiture, au supermarché? Tiens, tu vois, Saint-Esprit, je commence à me... Il y a un type devant moi, là, ça fait 25 minutes, j'ai besoin de passer à la caisse, je suis pressé, mais je dois mener la vie de Dieu. Je ne veux pas mener une vie étrangère à Dieu. Je ne veux pas vivre en ennemi de la croix. Alors remplis-moi de nouveau baptême de l'Esprit pour être patient et attendre. Et vous allez voir. Oui, causer, dialoguer. Tu vois, Saint-Esprit, je me suis levé, mais j'ai l'impression que ce matin, je ne suis pas d'humeur, j'ai l'impression que je n'ai pas bien parlé à mon épouse, etc. Donne-moi la force d'aller lui dire, écoute chérie, pardonne-moi. Vous voyez, c'est causer avec le Saint-Esprit. C'est votre ami, c'est votre confident, c'est votre intime. Alors, puissions-nous faire du Saint-Esprit pour 2024, mais non pas selon les formules d'usage. Si vraiment ce message, par la grâce du Saint-Esprit, vous a touché, alors ça va se réaliser. Parce que quand j'ai compris qu'il fallait pas mal d'années relation avec le Saint-Esprit, ma vie aussi s'est enrichie spirituellement. Alors, faisons du Saint-Esprit notre meilleur ami, votre consolateur, votre confident, Dieu pour vous, chaque seconde, qui habite en vous, votre intime, un cœur à cœur. Laissons-lui être notre professeur de stage. Il sait que nous luttons avec lui, il sait que nous résistons avec lui. Et vous savez, le Saint-Esprit, quelquefois, il doit vraiment se marrer, parce que nous lui disons, mais tu sais, je veux aller au ciel. Mais il dit, je sais, mais pendant que je suis en train de t'apprendre à vivre la vie du ciel, voilà que tu es en train de lutter contre moi. Quelquefois, vous voyez combien il nous aime, parce qu'il nous laisse toujours libres. Faisons du Saint-Esprit notre miel, mon miel, votre miel. Pourquoi le miel? Lune de miel. Pourquoi lune de miel? Un cœur à cœur avec Dieu. Amen. À 16h cet après-midi.